Mesdames et messieurs, bonsoir. Suspension de la grève des médecins pour 60 jours. Retombée de la 5e session ordinaire du Sinamé de clôturée par la ministre de la fonction publique. La semaine du président, la semaine en 5 minutes, la rétrospective de la revue hebdomadaire à suivre dans ce journal magazine. Le temps pour nous de vous donner l'actualité. Ce journal part de Luanda en Angola où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce dimanche au sommet quadripartite de RDC, Angola, Rwanda, Ouganda. Parmi les points à l'ordre du jour figurent les différends entre le Rwanda et l'Ouganda jusqu'à Kusema. Après 2 sommets successifs ayant abouti à la signature du mémorandum d'entente entre les Rwanda et l'Ouganda, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Paul Kagame, Yoweri Museveni et Joao Lourenço se sont retrouvés de nouveau en quadripartite ce dimanche 2 février à Luanda. Cette fois, les 4 chefs d'État ont fait l'évaluation de la situation politique, diplomatique, économique et culturelle entre les 4 pays d'une part et entre les Rwanda et l'Ouganda d'autre part. S'agissant du différend entre les Rwanda et l'Ouganda, les présidents Paul Kagame et Yoweri Museveni ont salué les efforts entrepris par leurs homologues dans leur quête d'une solution pacifique dans l'esprit panafricaniste et de l'intégration régionale. Tout en privilégiant les dialogues, les sommets de Luanda a pris une série de décisions en vue d'une décrispation plus significative entre les 2 pays. Le sommet de Luanda entre les 4 chefs d'État s'est déroulé dans un climat de fraternité et de parfaite entente, ayant décidé ce qui suit. A. La libération des citoyens nationaux de chaque pays, dûment identifiés et faisant partie des listes échangées à cet effet. B. Les 2 parties doivent s'abstenir de tout facteur qui puisse susciter de la persécution, de l'appui, du financement et de l'entraînement ainsi que l'infiltration des forces déstabilisatrices dans le territoire de leurs voisins. C. Les 2 parties doivent continuer à protéger et respecter les droits de l'homme ainsi que des citoyens. Suite des activités de la commission ad hoc comme mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ce processus. E. Le prochain sommet quadripartite aura lieu dans la ville de Gatuna, Bar Katuna, dans la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, le 21 février prochain. Après Gatuna, les 4 chefs d'État sont aussi attendus à Kinshasa au courant du même mois, dans le cadre du 10e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Cape Town va abriter du 3 au 6 février 2020 la conférence annuelle Indaba Mining. Le Premier ministre congolais Sylvestre Ilunga est arrivé ce dimanche en Afrique du Sud pour participer à cette rencontre sur les investissements miniers en Afrique. Françoise Bouelabouaki. C'est aux petites heures du matin de ce dimanche 2 février 2020 que le Premier ministre congolais est arrivé à Cape Town en Afrique du Sud. Le chef du gouvernement congolais va prendre part du 3 au 6 février à la conférence minière Indaba 2020 au Cape Town International Conference Center. À son arrivée, le chef du gouvernement congolais Ilunga Ilunkamba a été accueilli par l'ambassadeur congolais en Afrique du Sud Ben Poko. On note dans la suite du chef du gouvernement la présence du ministre des Mines Willy Kitobo Samsoni ainsi que du directeur général de la GECAMINE Jacques Kaminga. Indaba Mining est une conférence minière, une rencontre annuelle avec pour but de promouvoir l'investissement dans le secteur minier africain. Depuis plus de 25 ans, Indaba Mining se dédie à la capitalisation et au développement des intérêts miniers en Afrique.
Quittons l'Afrique pour l'Asie où va s'ouvrir demain lundi à Séoul, en Corée du Sud, le sommet mondial sur la paix, une façon pour les participants de réfléchir sur les voies et moyens de gérer les conflits. Alain Bikaï. Séoul, la capitale de la Corée du Sud, va abriter du 3 au 8 février le sommet mondial sur la paix organisé par la Fédération universelle pour la paix, UPF. Ce sommet va offrir un cadre d'échange et de partage aux chefs d'État, aux leaders du monde et aux chefs des grandes confessions religieuses pour parler de bien-être et de valeurs universelles sans faire recours à la violence. Plusieurs chefs d'État d'Afrique et des gouvernements sont annoncés à ces assises. C'est le cas de Mamadou Issoufou du Niger et tant d'autres. À cette même occasion, l'Afrique sera honorée une fois de plus par la personne de son digne fils Macky Sall, président sénégalais, par la remise du prix SNACMO 2020 pour sa politique de bonne gouvernance et de la démocratie. Ce prix sera accompagné d'$1 million pour l'encourager à continuer de bonnes œuvres en faveur des personnes démunies. La République démocratique du Congo sera aussi présente à ces assises. Les membres du gouvernement central et certains acteurs de la société civile vont prendre des parts actives à ces assises. Un autre temps fort de cette messe intercontinentale sera la sortie de l'Association internationale des médias pour la paix et la célébration du centenaire de Dr Moon, le fondateur de la Fédération universelle pour la paix. Depuis Séoul, Alain Bikaï et Charma Lelo pour les comptes de la RTNC. Ouf de soulagement pour les malades en République démocratique du Congo. La 5e session ordinaire du syndicat des médecins a fermé ses portes hier samedi au centre Nganda dans la commune de Kintambo. Et parmi les retombées, la suspension de la grève pour une durée de 60 jours. Ces assises ont été clôturées par la ministre de la fonction publique, Chantal Okoloba, était présente. Les travaux de la 5e session ordinaire des syndicats nationaux des médecins et les bureaux de contrôle et vérification ont été clôturés le samedi 1er février 2020 dans la salle de conférence du centre Nganda dans la commune de Kitambo par la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo Bosongo. Les représentants de Sinamed de 26 provinces ont pendant 2 jours, soit du 31 janvier au 1er février, évalué les fonctionnements des bureaux exécutifs de toutes les provinces avec comme thème Sinamed face au pluralisme syndical. Tour à tour, les représentants provinciaux du conseil exécutif ont partagé leurs expériences et ont soumis leurs difficultés à l'Assemblée générale pour que de nouvelles stratégies soient arrêtées face au pluralisme syndical. Le secrétaire général national d'Otem Ankoy a exhorté les représentants provinciaux de restituer toutes ces résolutions à la base. Après les travaux en commission et l'adoption des résolutions par amendement, un procès verbal a été lu. Le respect de prescrit sur les incompatibilités entre les élévateurs des instances dirigeantes du Sinamed et ceux des partis politiques ou du système de santé est réaffirmé. C'est le secrétaire général qui a annoncé: au regard du mouvement de grève déclenché le 20 janvier 2020, décide de suspendre son mouvement pendant 60 jours. Signalons par ailleurs que ces travaux ont été ouverts par la ministre d'État, ministre du Travail et Prévoyance sociale, Madame Koulou, le vendredi 31 janvier 2020. Santé toujours Inongo dans la province de Maïndombe a été à l'honneur le 30 janvier pour la célébration de la journée nationale de la trypanosomie humaine africaine. La délégation de Kinshasa a été conduite par le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, était à sa suite Constance Manangaï Lukombo. En route vers l'objectif 2030, 0 cas de la maladie du sommeil en RDC. La province du Maïndombe est déterminée à tout mettre en œuvre pour réussir ces challenges. C'est ce qui explique cette descente à Inongo du vice-ministre de la Santé Albert Petit, de la délégation du Programme national de lutte contre la trypanosomie humaine africaine, des PAT, d'INDA, des Gates et de l'Institut de recherche médicale d'Anvers pour la célébration de la journée nationale de la THA. Au nom de tous les partenaires, Dr Augustin Kadima et Beja a réitéré l'engagement de ces derniers à soutenir les efforts d'élimination et voire d'éradication d'ici 2030. L'OMS ainsi que tous les partenaires ici présents pour vous dire que l'objectif 2020 de pouvoir éliminer la maladie du sommeil comme problème de santé est presque atteint.
Les vice-ministres de la Santé rassurent que la venue des fexinidazole rentre dans la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous souhaitons travailler la main dans la main, en collaboration très étroite et non en confrontation, pour aider à atteindre l'objectif, c'est-à-dire l'éradication de cette maladie. Le ministre provincial de la Santé, Maïndombe, Dr Bola, a plaidé pour une coordination efficace du PNLTHA, mais aussi des réactifs pour les diagnostics. Direction du Congo central, où le ministre des Relations avec le Parlement de Onkoussou a eu, lors de son séjour de travail à Matadi, une séance de travail avec les cadres du FCC et du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Regardez. Le ministre de Relations avec le Parlement de Onkoussou Kunzi à Matadi, dans le Congo central, où il a visité le siège du PPRD. Sur place, le ministre DE a échangé avec le cadre de ces partis qui ont salué cette visite et reconnu que c'est pour une première qu'une autorité de ce calibre visite le siège de cette formation politique. C'est d'abord un devoir patriotique et partisan de venir ici et désormais de m'occuper avec les autres des activités du parti. Malgré le dynamisme que vous voyez ici à la base, je lance un appel à tout le monde, à tous ceux qui sont cadres du parti, dans les structures du parti comme dans les structures de l'État, de regarder un peu ces bâtiments, de donner de leur temps pour que ce parti vive. Parce que c'est un grand parti qui fait partie du FCC, certes, mais c'est le parti le plus important dans notre majorité parlementaire aujourd'hui. Un jour, nous voici, nous sommes là, nous sommes très heureux de vous suivre et mettez-vous en tête que tout ce que vous avez dit, c'est une sémence. Tout à nous à récupérer cette situation, parce que même si l'argent sera là, mais si nous ne sommes pas disponibles, à quoi servirait tout ça? Après échange, de Onkoussou a visité l'antenne FCC Matadi. Sur son chemin de retour, il s'est arrêté également au site Kingakatide, créé par M. Lutumba. Libreville a abrité le 30 et le 31 janvier dernier la conférence de lancement du rapport de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et les droits, sur invitation de la première dame du Gabon, Denise Nyakero Tshisekedi, a participé à un panel sur les défis et opportunités pour l'autonomisation des femmes. Naïcha Kialamouila. Égalité, genre, autonomisation de la femme, des concepts clés qui orientent depuis un temps les actions de la première dame de la République. Denise Nyakero Tshisekedi a, aux côtés de Sylvia Bongo du Gabon et Sika Kaboré du Burkina Faso, participé aux travaux de la conférence régionale de lancement du rapport de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et le droit. Il est temps de ne plus discourir, mais d'agir, a martelé la première dame du Gabon dans son mot de bienvenue. Pour Sylvia Bongo, agir pour l'égalité des genres, c'est ainsi construire et transmettre le plus grand des pouvoirs, celui de la confiance. Poursuivant les travaux en panel, les premières dames du Burkina Faso, du Gabon et de la République démocratique du Congo ont axé leur intervention autour du thème « Les femmes, l'entreprise et le droit 2020 ». L'objectif était de mettre en relief les défis et les opportunités pour l'autonomisation économique des femmes de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Répondant aux questions des participants sur la nécessité de l'égalité du genre pour l'autonomisation des femmes en Afrique, Denise Nyakero Tshisekedi a précisé qu'avoir des femmes autonomes est un grand pas vers l'égalité et qu'une femme autonome qui a reçu une bonne formation se sent valorisée, considérée et plus en confiance. J'ai préparé tout un programme pour la session prochaine, disons septembre 2020, pour encore en trio, toujours dans les STEM et Congo. Et alors, je fais mes déplacements maintenant dans le pays. J'emmène avec moi toujours des modèles. Je veux dire des modèles de réussite de jeunes filles, des femmes qui ont étudié. Et pour montrer donc l'exemple aux jeunes filles dans les milieux favorisés, qu'il n'y a pas que le mariage, mais qu'il y a des études et il y a moyen, sincèrement, avec la gratuité scolaire que le président a mis en place cette année, afin que les filles aillent à l'école, qu'elles suivent des formations.
Des défis à relever aux difficultés rencontrées, la première dame de la République a également partagé son expérience à travers les actions menées par sa fondation. Pour rappel, le rapport de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et le droit 2020 évalue 190 économies en mesurant les lois et les réglementations dans 8 domaines, suivant les étapes de la vie professionnelle d'une femme. Le président du Conseil national des suivis des accords faits de la paix, son cheval des batailles, Joseph Olengankoy, multiplie des rencontres avec les différentes couches sociales à cet effet. Il a parlé de la paix avec le président des étudiants de Kinshasa le samedi au siège de son institution. Témoin de l'événement, Jean-Pierre Ndolo Demassou. Des désordres perpétrés par des étudiants de l'université de Kinshasa et d'autres institutions universitaires ayant causé mort d'hommes et des dégâts matériels, les frais académiques, deux sujets importants qui ont fait l'objet des échanges entre le bureau du CENSA et la délégation des responsables des étudiants. Le président du CENSA, Joseph Olengankoy, dans sa quête permanente de la paix sociale, a reçu ces étudiants et les a entendus. Des étudiants qui tiennent mordicus à la paix dans leurs différentes institutions universitaires, comme l'affirme leur rapporteur. Nous nous sommes en tout cas engagés à lutter pour que les choses se passent dans ce sens-là. Et nous avons même sollicité le soutien, l'aide, l'assistance du président du CENSA et également de tous les autres acteurs politiques qui accompagnent l'étudiant congolais, de telle sorte que les mesures soient prises de façon efficace pour que la voix de l'étudiant congolais soit entendue. Le président du CENSA, à travers son rapporteur, s'engage à s'investir pour une paix durable dans les milieux universitaires en privilégiant le dialogue. Les comportements et les propos de tout un chacun ne sont pas incompatibles avec la paix. C'est dans ce sens que quand les étudiants se soulèvent, c'est une question qui met mal à l'aise tout le monde. Nous allons faire des recommandations au chef de l'État, au Premier ministre et aussi au ministre de l'ESU pour qu'ensemble, même aux étudiants eux-mêmes, nous avons insisté sur les dialogues. La paix, rien que la paix dans les universités, le CENSA y croit dur comme fer. Échange de vœux entre les chefs de l'État et les diplomates accrédités en République démocratique du Congo, la réunion du Conseil supérieur de la défense, la rencontre entre le président de la République et la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, la semaine du président. Un résumé de Pierre Kibambesso Moïsa. Les droits de l'homme et à l'économie en République démocratique du Congo ont été au centre de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu en début de semaine avec la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Et là, au cours de cette entrevue, rassurer les chefs de l'État du soutien accru de la MONUSCO dans les domaines des droits de l'homme, de l'économie, du social et de la culture. La situation dans les prisons et des mécanismes indispensables d'amélioration du système judiciaire en RDC ont été aussi évoqués au cours des échanges. Pour la haut-commissaire des Nations Unies, il y a aussi la nécessité d'améliorer l'administration de la justice afin que les victimes aient droit à la réparation. C'est une tradition désormais respectée en début d'année en République démocratique du Congo. Les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités à Kinshasa ont été reçus ce jeudi 30 janvier 2020 au Palais de la Nation pour une cérémonie grandiose d'échange de vœux entre le président de la République et les corps diplomatiques. La mythique salle de congrès qui avait abrité la déclaration de l'indépendance sur la RDC a servi de cadre à cette cérémonie ponctuée de deux allocutions des circonstances. D'abord, celle de vœux du doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Cameroun, Martin Chungong Ayafor, au président de la République. Il a exprimé la disponibilité des ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques à accompagner la RDC dans ses efforts de relever les défis de son développement et de son émergence. Il n'a pas manqué de saluer la diplomatie agissante du chef de l'État, se manifestant par sa volonté d'ouverture et de dialogue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réciproqué les vœux
les meilleurs au corps diplomatique. Il a circonscrit la place qu'occupe la diplomatie dans le développement de la RDC. Aujourd'hui, le pays a brisé son isolement diplomatique, amélioré et normalisé les relations avec ses voisins et tous ses partenaires. La RDC a repris sa place dans les concerts des nations, a renchéri le chef de l'État qui a aussi évoqué les défis auxquels fait face le pays, en l'occurrence la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et la maladie à virus Ebola qui sévit dans cette même partie du pays, avant de saluer la mobilisation des pays amis dans la lutte contre ces fléaux. Le président de la République a réitéré sa déclaration de 2020, une année d'action. Deuxième temps fort de la cérémonie, la poignée des mains avec les membres du corps diplomatique dans les somptueux couloirs du Palais de la Nation. Tour à tour, le chef de l'État a salué ses hôtes, les ambassadeurs, les chefs des corps diplomatiques et autres représentants des différents pays amis de la RDC. Le Conseil supérieur de la défense s'est réuni au cours de la semaine sous la haute direction du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des renseignements lui ont été fournis sur la situation sécuritaire relativement calme sur l'ensemble du territoire national et sur celle des éléments des forces armées de la RDC engagés au front pour combattre les forces négatives des ADF Nalu et autres groupes fauteurs de troubles dans l'est du pays. Les FARDC poursuivent leurs opérations de la traque de l'ennemi avec la récupération des bastions des rebelles ougandais des ADF Nalu. Le Conseil a loué les efforts des FARDC dans la destruction et la neutralisation des sanctuaires des ADF. Le président de la République a instruit les services de sécurité d'assurer la quiétude sur l'ensemble du territoire national. La semaine qui s'achève a été marquée par les lancements des travaux des 2 axes routiers dans le Kwilu, la mission d'une délégation égyptienne en République démocratique du Congo et tant d'autres sujets. La semaine, en 5 minutes, une sélection de Bobete Ngalisamba. C'est une semaine qui s'ouvre par la présence dans nos murs d'une forte délégation des investisseurs égyptiens à la rencontre des officiels congolais. Avec le Premier ministre, cette délégation a échangé sur les possibilités d'investissement dans le secteur de l'énergie. Avec le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, il était question au cours d'une séance de travail de passer en revue les différents projets d'investissement dans ces secteurs. La délégation égyptienne est également passée par le ministère de l'Industrie pour la revitalisation des zones économiques spéciales. En échange B2B avec le patronat congolais, quelques recommandations ont été formulées par le président de la FEC pour renforcer la coopération économique entre la RDC et l'Égypte. Autre sujet d'actualité, c'est le dégazage du lac Kivu, précisément du golfe de Kabuno dans le nord Kivu. Préoccupation du ministre des Hydrocarbures avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier appelés à respecter la législation en vigueur. Économie toujours, la hausse des prix des produits sur le marché inquiète et interpelle le gouvernement. La ministre de l'économie a effectué cette semaine une descente surprise sur quelques marchés de la capitale. Objectif, s'imprégner de la situation et projeter des pistes de solutions durables. Célébration du 8 mars, c'est dans un mois, sous le thème « Congolaises et Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes ». Thème dévoilé cette semaine par la ministre d'État et ministre de Genre, Famille et Enfants au cours d'une journée d'information. Préparatif de la couverture médiatique du sommet des chefs d'État du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, le ministre d'État et ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele, affûte les armes. Il a réuni tous les partenaires sectoriels pour une couverture réussie. Médias toujours, les éditeurs des médias doivent faire preuve de responsabilité et payer leurs impôts et taxes. Une réunion les a mis autour d'une table avec le ministre d'État pour ce faire. Dans le Nord Kivu, on signale la reddition de quelques éléments des groupes négatifs qui se sont rendus au FARDC, éléments
prise en charge aussitôt par le gouverneur de cette province. Au budget, 1000 milliards de francs congolais pour redonner du souffle à la Caisse nationale de péréquation en léthargie depuis 2006. Reçu par le ministre, le DG de cette caisse salue l'initiative du gouvernement pour corriger les inégalités et les déséquilibres entre les provinces. En semaine, on a noté la visite officielle en RDC de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a salué l'évolution de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. En santé, face au coronavirus qui sévit actuellement en Chine, le vice-ministre de la Santé a adressé un message sur les dispositions sanitaires prises à ce sujet au niveau national. Volet infrastructure, exécution des travaux des 2 axes routiers dans la province du Kwilu, travaux exécutés par l'OVD avec le financement du FIDA à travers le pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers Papakine pour faciliter l'évacuation des produits agricoles. Inauguration du saut de mouton de pompage, le ministre d'État et ministre d'infrastructure a rassuré que l'ouvrage est terminé et pourra régler le problème de conflit de circulation dans cette partie de la capitale. En politique, le conclave de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, a vécu cette semaine. Après 3 jours de travaux, des recommandations ont été formulées pour accompagner en toute confiance le chef de l'État et projeter l'avenir avec sérénité. En justice, tous les hauts magistrats du parquet général près le Conseil d'État appelés à bannir la corruption sous toutes ses formes. L'appel est du procureur général près le Conseil d'État qui a réuni tous les fonctionnaires et agents de cette institution judiciaire, ce, une année après l'existence du Conseil d'État. Terminons par la culture, à la découverte des artistes congolais à travers leurs œuvres à l'espace Bilembo. Oshola veut valoriser et promouvoir l'art congolais et son image à travers l'Afrique. On a noté particulièrement la présence de l'artiste Claudie Kahn qui travaille sur le quotidien de la ville de Béni. Les nouvelles qui ont défrayé la chronique et alimenté les journaux parus à Kinshasa, Jean-Pierre Ndolo Demazou nous propose la rétrospective de la revue des presses suivantes. Coronavirus a fait la une des journaux parus le lundi 27 janvier à Kinshasa. Politico.cd rapporte l'assurance du ministre de la Santé qui affirme avoir pris des précautions pour préserver les Congolais contre cette maladie qui fait des victimes à travers le monde. Les prochains mois risquent d'être durs pour les Kinois. L'avenir annonce le déclenchement de la grève des chauffeurs des véhicules remorques sur l'axe Kinshasa-Matadi-Boma pour la fin de ce mois. L'approvisionnement de la capitale serait compromis en cas de l'exécution de cette menace. Le torchon brûle à l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. L'agence congolaise de presse qui fait part de ce climat malsain évoque l'appel du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, qui demande aux partis en conflit de s'accorder. Vive tension à l'IEC et à l'ISTA. Forum des As évoque le sujet dans sa parution de mardi. Les étudiants de ces institutions universitaires ont choisi la voie de la violence pour s'opposer aux frais académiques 2019-2020. Même situation dénoncée par le quotidien L'Avenir qui parle de recrudescence des troubles dans les universités. La proclamation revient sur la visite de la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Michelle Bachelet admet qu'il y a réduction des violences des atteintes aux droits de l'homme de 3%. Mercredi 29 janvier, Mediacongo.net annonce le début de retraite politique de 3 jours de l'UDPS au centre Nganda à Kinshasa. Une retraite qui permet au parti cher à Étienne Tshisekedi d'évaluer sa gestion du pouvoir depuis l'investiture à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi. Les rumeurs sur le présumé déguerpissement d'Emmanuel Chadari de sa maison au centre-ville de Kinshasa sont balayées d'un trait par Politico.cd. Selon le journal, le
le secrétaire permanent du PPRD, occupe toujours les lieux. Cassinfo.ca, pour sa part, annonce la reprise des cours à l'université de Kinshasa pour le 24 février 2020, une décision arrêtée au cours de la réunion tenue le mardi 27 février 2020. Le potentiel fait état jeudi de l'organisation d'une messe le 1er février 2020 en mémoire d'Étienne Tshisekedi Wamulumba à son mausolée dans la commune d'Onsele. Toutes les structures de l'UDPS sont mobilisées pour commémorer le 3e anniversaire de la mort du leader Maximo. Le feuilleton Moïse Mbiye est loin de se terminer. Ouragan FM confirme la plainte déposée officiellement par Eliane Bafeno au tribunal de grande instance de la Gombe contre le pasteur Moïse Mbiye pour viol et avortement. Bilan satisfaisant de la première année de Félix Tshisekedi au pouvoir. La prospérité parle du rapport établi par l'UDPS à l'issue de la retraite de 3 jours au centre Nganda de Kinshasa. Il n'y a pas de doute possible, le gouvernement reste uni derrière Félix Tshisekedi. Le maximum relaye ainsi vendredi les propos du ministre d'État en charge de la communication et médias. Pour Jolino Makelele, il n'y a pas d'objection particulière à formuler vis-à-vis du point de vue exprimé par le président de la République, qui est le chef de l'exécutif. L'agence congolaise de presse boucle cette rétrospective de la semaine. Selon l'ACP, l'intersyndicale est favorable à la retenue de l'impôt professionnel sur le revenu à raison de 2500 à 4000 francs congolais sur le salaire de base du fonctionnaire. Retour à l'actualité, les membres de la force syndicale des financiers se sont rencontrés dernièrement. Il a été question de faire la restitution des travaux des Bibois qui avaient réuni le gouvernement et les banques syndicales. Chimène Kamoka. Après une brève prière, puis la minute de silence en mémoire des camarades syndicalistes décédés en 2019, le secrétaire général de la force syndicale des financiers, Fossifine, a rappelé qu'à la date du 18 janvier 2020, le gouvernement avait décidé d'une réunion avec le banc syndical pour examiner le dossier de l'impôt professionnel sur les revenus, hyper en sigle. De ces négociations, Frédéric Ndiaololo explique. Nous sommes convenus que le gouvernement devait appliquer le barème que nous avons signé l'année passée, dont le huissier à $150 à partir de la paie du mois d'avril. Article 49 et 50 du statut dit clairement que si on veut piquer l'IP aux agents fonctionnaires de l'État, il faudrait que le ministre ayant la fonction publique puisse initier le rencontre avec le banc syndicat. Tandis que cette fois-ci, le gouvernement, il a décidé unilatéralement, c'est une violation de la loi. À la session du mois d'avril, on doit maintenant saisir le Parlement. Au lieu de 15%, nous avons sollicité que ce soit même 5%. Frédéric Ndiaololo qui reconnaît que le travail reste à faire. Toutefois, les syndicalistes ont demandé au gouvernement d'éclater le barème pour connaître les différentes rubriques du salaire. Aux membres de la Fossifine, le secrétaire général a présenté le bilan de 2019 avec à l'actif l'installation des 36 comités de base à Kinshasa, au Congo central et au Sud Kivu, puis la formation à l'étranger de ses membres. Une poignée de mains sincères a permis aux uns et aux autres de se dire année 2020, année des actions concrètes et à tous de s'y mettre. La route Njili-Sanda est dans un état de délabrement avancé, constat de nos reporters suivés. Le tronçon routier qui relie Njili à la localité de Nsanda, située dans le territoire de Kasangulu au Congo central, se trouve dans un état de délabrement très avancé. La circulation sur cette route de desserte agricole est quasiment impossible. Les véhicules tombent en panne à cause du mauvais état de la route, ce qui rend difficile l'évacuation des produits agricoles vers la ville de Kinshasa. Nous avons de difficultés sur ces tronçons, plusieurs pannes de véhicules. Depuis que nous sommes entrés, ça fait un mois. Le véhicule ne sait pas rouler à grande vitesse. Nous venons de Sanda, la route est impraticable. Et puis, il y a plusieurs tracasseries sur cet axe. Nous souffrons beaucoup. Face à cette situation dont les conséquences sur le plan économique et social sont incalculables, la population riveraine du secteur de Lukungamputu, particulièrement
celle du village Kipungi a décidé de se prendre en charge en organisant les travaux de catonnage manuel avec les moyens de bord. La détermination affichée par cette population à rendre cette route praticable a poussé un député provincial, l'élu du territoire de Kassangoulou, en la personne de l'honorable Joseph Ntalambi, à joindre ses efforts à ceux de la population afin de venir à bout de cet état de choses en apportant un appui financier pour l'exécution de ces travaux. Ça fait plus ou moins 20 ans aujourd'hui, ou plus de 20 ans, que cette route est abandonnée. Alors aujourd'hui, comme un rêve, nous avons vu M. l'honorable Nsalambi Joseph est arrivé pour nous aider à entretenir cette route. Comme l'a dit son Excellence, M. le Président de la République, c'est l'année de l'action. Nous demandons au Président de la République de venir nous aider pour arranger notre route. Promo Orange dénommé Kitunga Bonana, lancé il y a un mois, a pris fin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Son gagnant raflé 100 000 francs congolais des transactions par Orange Money. Les détails avec Sandra Nyangitabou. C'en est fini avec la promo Kitunga Bonane lancée par Orange RDC au mois de décembre 2019. Pour ce dernier tirage, ils sont plus de 1500 gagnants à travers la République démocratique du Congo à rafler le prix Kitunga Bonane. Nous tenons à les remercier pour avoir participé massivement et nous sommes vraiment émus et nous allons faire prochainement mieux que ce que nous avons fait pour cette promo-ci. Et nous pensons à beaucoup de choses meilleures que nous divulguerons dans les jours à venir. Les conditions de participation étaient si simples. Il suffisait d'avoir une SIM Orange et de faire une transaction à partir de $1 par Orange Money. À Kinshasa, plus de 100 gagnants ont remporté une transaction de 100 000 francs congolais par Orange Money. Une joie pour les heureux gagnants. Je peux mettre mon assurance sur Orange Money. Auparavant, ils m'envoyaient des messages pour jouer. Je me disais ce sont des escrocs, ce sont des malfaiteurs. Mais en jouant, 3 semaines après, je reçois un appel de l'un de leurs agents. Il me dit que non, vous êtes parmi les gagnants. À tous ceux qui doutent personnellement, moi, ceux qui me connaissent, quand ils me verront, je ne suis même pas agent de l'Orange. Je suis juste une abonnée. Et par chance, j'ai eu mon prix à 100 000 francs. Kitunga Bonane a offert aux gagnants plusieurs prix chaque semaine. Et le tirage de ce jour a clôturé cette promo à la grande satisfaction de tous. En politique, les différentes crises que connaissent les gouvernements et assemblées provinciales de la République démocratique du Congo ont été examinées lors de la réunion entre les secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, et les anciens gouverneurs membres du Front commun pour le Congo. Une synthèse d'Yvette Makunsima. Les secrétaires permanents du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a accordé une audience samedi 1er février 2020 au collectif des anciens gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces issus du Front commun pour le Congo. Ces anciens chefs des exécutifs provinciaux sont allés voir l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, pour partager et discuter de leur expertise afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes que connaissent certaines provinces du pays, notamment les Congo central, l'Ituri, les Olomami et les Sankourou, pour ne citer que celles-là. Ce en vue d'échanger les expériences en tant qu'anciens territoriaux. En tant qu'expert, pour partager de la situation politique et sécuritaire de nos provinces respectives. Nous avons la situation de l'Est du pays et la situation politique du moment. Donc voilà ce que nous avons échangé avec son Excellence Monsieur le secrétaire permanent du PPRD. L'occasion était également pour ces anciens dirigeants des provinces de présenter le vœu des réussites et des succès pour la nouvelle année au secrétaire permanent du PPRD et à travers lui à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, ainsi qu'à tous les membres de la plateforme FCC. Il s'est dénoté qu'au cours de leurs échanges, certaines préoccupations individuelles ont été présentées au secrétaire permanent du PPRD par ses hôtes, et ces derniers qui leur a prêté oreille attentive avant de promettre de les transmettre acquis des droits. Parlons assainissement de la ville-province Kinshasa avec ses travaux exécutés dans la commune de Mongafula. Images et commentaires.
Comme la propreté est indispensable à la bonne santé, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, les bourgmestres de la commune de Mongafula, Trifon Wobin, Mokwavampam, a choisi de démarrer une opération spéciale d'assainissement au sein de sa municipalité. La grande route, la maison communale, jusqu'à la route Matadi, l'avenue Bypass. Ici, Trifon Wobin, Mokwavampam, ensemble avec son équipe, avec l'appui des agents chargés de la salubrité, ont procédé aux travaux de balayage, de désensablement, nettoyage et évacuation des immondices, ainsi que des raclages, des sachets. Une manière pour le bourgmestre de la commune de Mongafula d'apporter sa contribution à cette vaste opération d'assainissement de la ville, dénommée Kinbopeto. Il s'est rendu par la suite au quartier Massangambila. Dès là, il a été question cette fois de procéder au tirage des caniveaux et non pas à la pêche des poissons. Convaincu que les ordures empêchent la libre circulation des eaux pluviales. Et Isé, Trifon Wobin, Mokwavampam a par ailleurs sensibilisé ses administrés à adhérer dans l'initiative et également à l'intégrer dans leur quotidien. L'opération Mongafula Bopet, nous avions retenu 2 sites. Il y avait l'entrée de la maison communale et ici. Nous sommes venus pour dégager ces caniveaux que la population riveraine a transformé en dépotoir. Alors nous sommes dégagés parce que quand l'eau passe ici, ça dérange, ça détériore la chaussée. C'est pourquoi nous sommes venus dégager pour que l'eau puisse facilement circuler. Ces vastes opérations d'assainissement, rappelons-le, est conforme aux vœux des autorités afin de rendre propre et agréable la ville de Kinshasa qui devra accueillir en 2021 les Jeux, la francophonie. En sa qualité de présidente de la Commission des relations extérieures du Sénat, Francine Mouyumba a reçu les ambassadeurs de la Corée du Sud et du Royaume des Maroc. C'est un reportage de Cédric Kenina. En sa qualité de présidente de la Commission des relations extérieures du Sénat, la sénatrice Francine Mouyumba a reçu en audience le 27 janvier 2020 les ambassadeurs de la Corée du Sud et du Maroc en RDC. Ces rencontres interviennent après celle du 21 janvier dernier avec les ambassadeurs de la Russie et de la Chine. Avec le diplomate coréen, les échanges ont tourné autour de la diplomatie parlementaire entre les deux pays, avec un accent particulier sur l'appui au secteur de l'éducation et à poursuivre les actions nobles que la Corée du Sud mène en RDC dans le cadre de la coopération bilatérale. Une audience a été également accordée à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Maroc le même 27 janvier. Ici, les échanges ont tourné autour de la diplomatie parlementaire, mais aussi des relations de coopération entre la RDC et le Maroc. Le Maroc étant un pays avec qui la RDC a des relations traditionnelles de longue date, demeure toujours aux côtés du pays avec les questions de développement et bien d'autres, y compris dans le domaine de l'éducation. Des milliers d'étudiants congolais bénéficient des bourses pour des études au Maroc. Il était également question de voir avec l'ambassadeur du Maroc comment accroître les dites bourses en faveur des étudiants congolais. Il faut rappeler ici qu'à travers ces contacts, la sénatrice Francine Mouyumba joue bel et bien son rôle en qualité de présidente de la Commission des relations extérieures du Sénat. Diane Balaka, Emmanuela, commissaire et Eric Djoké ont concouru à ces rédactions. Ce journal a été réalisé par Fifi Bokeme, Pati Kwedi et touche à sa fin. Merci de nous avoir reçus. C'est vous. Le prochain, c'est à 0h avec Malumbela. Au revoir.